Salut, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve aujourd'hui, on est à Vincennes, là t'as la vue sur le château de Vincennes et l'hôtel de ville de Vincennes où j'ai couvert le mariage d'Hélène et Étienne tout en argentique. Ils m'ont autorisé à filmer de manière extensive cette journée et j'en ai profité pour te préparer un petit documentaire sur les coulisses d'un mariage tout en argentique. C'est parti! Pour te présenter un petit peu plus ça en détail, niveau pellicule, sur cette journée j'étais parti avec de la Fuji Pro 400H en 35 mm et en moyen format pour la couleur, et pour le noir et blanc je prends toujours de la Delta 400, c'est un film que j'aime beaucoup, qui a un grain très fin, qui rend très bien en mariage, et surtout qui est facilement poussable jusqu'à 1600 voire 3200 ISO pour les situations de basse lumière. Niveau optique, j'avais un 85 mm, j'ai toujours un zoom 24-70 pour les situations un petit peu plus tendues où j'ai besoin de changer de focale rapidement, et j'ai un 35 mm qui était là monté sur le boîtier pour les prises de vue généralistes du reportage. J'utilise un EOS 3 ainsi qu'un EOS 5 comme boîtier 35 mm. En général, quand un boîtier est chargé en couleur, l'autre est chargé en noir et blanc, et ça permet de varier rapidement les focales sans avoir à changer d'objectif. Pour le moyen format, j'utilise un Mamiya 645 Pro avec un grand angle 55 mm, un 80 mm standard et un 150 mm pour les portraits. C'est un système qui est pas trop encombrant et qui a un bon rapport entre qualité supérieure d'image et encombrement dans un sac de mariage. Quand je dois couvrir la soirée, j'ai également toujours un flash pour le 35 mm et le moyen format quand la lumière va baisser et que ça va devenir trop sombre. On se retrouve le jour du mariage, là on est en train d'attendre les mariés qui vont pas tarder à arriver, et en général j'en profite pour regarder un petit peu la mairie. Si j'ai l'occasion d'aller monter jusqu'à la salle de mariage, voir un petit peu à quoi m'attendre, ça me permet d'être prêt au moment de l'arrivée des mariés. Tu vas voir que je commence à photographier avec un appareil photo numérique, c'est normal, c'est un peu ma phase d'échauffement pendant les 5, 6, 7, 10 premières minutes. Je vais faire comme ça des photos un petit peu de la foule, histoire d'échauffer mon œil et de me mettre dans le bain du mariage avant de pouvoir sortir l'argentique et de commencer à entamer mon stock de pellicules qui, malgré tout, n'est pas illimité. Là voilà, une fois que j'ai rangé mon appareil photo numérique, il va plus ressortir de mon sac ou quasiment plus, sauf gros souci de photos argentiques, mais normalement je l'utilise après que éventuellement pour les backups des photos de groupe et pour la soirée s'il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière. On arrive dans la salle de la mairie et là j'essaie de capturer donc l'entrée des mariés. C'est jamais un moment qui est très facile puisque ça va souvent assez vite, et que ce soit en numérique ou en argentique, c'est toujours un petit peu compliqué puisqu'en plus c'est le début de la journée et c'est pas forcément un moment très facile à prendre en photo, notamment dans les mairies où ça peut aller assez vite. Tu remarques que j'attends à chaque fois pas mal de temps avant de déclencher parce que j'attends vraiment d'avoir la photo parfaite dans le viseur pour éviter de mitrailler. Là par exemple, tu vois que je suis en train de bien cadrer mon image, j'attends vraiment que tout soit bien dans mon cadre et que toute ma composition soit parfaite avant d'éventuellement déclencher mon image. Une fois que l'élu est arrivé, je vais essayer de trouver un petit coin où me caler. Alors je ne choisis pas ce coin au hasard, ici tu vois que je me mets du côté des fenêtres, puisque comme ça j'aurai pas de contre-jour et j'aurai une belle lumière qui viendra éclairer les mariés. De manière générale, j'essaie de couvrir les deux côtés et de passer d'un côté et de l'autre. C'était difficile dans cette salle, puisque de manière générale j'essaie d'éviter de passer devant les mariés, et je passe d'habitude derrière le bureau. Là tu vois qu'il est occupé par toutes les chaises et qu'il m'était très difficile de me déplacer sans déranger le cours de la cérémonie. Là tu vois qu'à chaque fois que je dois venir prendre une photo de plus loin, que je dois venir me reculer pour prendre un plan d'ensemble, eh bien forcément je passe dans l'allée centrale et c'est plus compliqué, c'est plus dérangeant pour le déroulé de la cérémonie dans sa globalité. En plus avec le sol de parquet qui n'arrêtait pas de grincer, c'était vraiment pas un exercice très facile et j'ai vraiment à cœur de déranger le moins possible et d'être le plus discret possible lorsque je vais prendre les différentes images, notamment lors des cérémonies, qu'elles soient civiles ou religieuses. Arrive le moment de la signature des registres, et là je vais photographier non seulement la signature par les mariés, mais aussi par les différents témoins. Alors là je suis au 35 mm pour essayer d'avoir l'angle le plus grand possible, et je vais utiliser la lumière parce que là on a le soleil qui tombe juste devant, et c'est pas forcément un moment facile non plus parce que ça va aussi assez vite, et les mariés pensent pas forcément que nous on doit prendre des photos par derrière, et donc se dépêchent un petit peu. Là la mère avait dit n'oublie pas de regarder le photographe. De manière générale je préfère quand les mariés
mariés font leur signature sans me regarder. Pareil pour les témoins, et de toute façon, je livre la photo où on ne me regarde pas. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel, ça correspond beaucoup plus à ce que je veux raconter de l'événement. J'ai plutôt envie d'être un acteur invisible de cet événement et que, sauf dans la séance de couple, il n'y ait pas forcément de regard qui soit tourné vers l'appareil, et d'être vraiment un observateur discret de ce qui se passe pour en rendre compte le plus fidèlement possible. Arrive ensuite l'échange des alliances qui a été un petit peu compliqué, puisque je pense que Madame la Mère avait oublié qu'il y avait un échange des alliances, et c'est un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe dans la cérémonie. C'est aussi souvent à ce moment-là que les gens se lèvent pour essayer de prendre des photos. Là, c'était pas trop le cas, donc c'était bien, les gens sont bien restés assis, ça m'a permis de mieux me déplacer. Là en plus, il n'y a pas beaucoup d'espace pour se déplacer, et surtout là, je me suis placé pour avoir la mariée qui en général reçoit l'alliance, la première, pour avoir son expression au moment où on lui passe la bague au doigt, et au dernier moment, ils vont décider de faire les choses dans l'autre sens. Donc ça va un peu me déstabiliser. C'est un moment qui va en plus en général assez vite, surtout quand il est fait à la mairie. Encore à l'église, il y a pas mal de temps, mais à la mairie, ça va assez vite. Donc ça a été un petit peu compliqué. Vient ensuite forcément l'embrassade et le bisou d'après d'échange d'alliance, où là, je me suis permis de mitrailler un petit peu pour avoir différentes expressions. Dès comme ça que c'est des moments qui sont importants et qui se vont un petit peu vite, j'hésite pas à cramer du film, parce que malgré tout, je sais que j'ai du stock et que je vais pas tomber à court, et avec l'expérience, on va savoir exactement combien de films on a besoin pour bien couvrir la mairie, l'église, etc. Là, j'essaie toujours de me déplacer assez rapidement pour avoir différents angles, différents moments, et je suis assez content d'avoir pu capturer ce petit instant de deux façons différentes, toujours essayer de faire croire qu'on est plus nombreux qu'on ne l'est réellement. Même si c'était un moment un petit peu tendu sur la journée, je suis assez content des images qui en sont ressorties. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillé étant donné les conditions de la salle, et je suis particulièrement fier de cette image du baiser avec la salle qui les applaudit derrière. Je trouve que c'est vraiment une image qui est particulièrement réussie, qui leur ressemble. Les invités vont ensuite sortir, moi je vais récupérer mes affaires que j'avais posées dans mon petit coin et je vais préparer mon matériel pour la sortie d'église, où en général je passe le zoom. J'ai un appareil avec le 35 mm et un appareil avec le zoom 24-70, parce que comme ça me permet de changer de focale assez rapidement. La sortie d'église, c'est toujours un moment aussi qui va assez vite, où il se passe pas mal de choses, et j'aime bien pouvoir passer très rapidement d'un plan large avec l'ensemble des invités à des plans rapprochés, par exemple si les mariés s'embrassent devant la foule. Je devance ici les mariés lors de leur sortie, je me prépare un petit peu à capturer vraiment le moment pile où ils sortent, où ils sont acclamés par la foule. C'est toujours un petit moment stressant. Les voilà qui arrivent, on voit mon ombre là qui recule, et comme toujours, je vais aussi passer derrière eux, une fois qu'ils sont sortis, une fois qu'ils restent sur les marches pour être acclamés, pour avoir un autre point de vue, pour varier un petit peu les images que je pourrais leur proposer, avoir eux qui sortent avec la foule, et puis avoir plutôt des images de la foule qui sont en train de les acclamer avec eux de dos. Souvent ça donne des belles images, surtout qu'ici la mairie était directement éclairée par le soleil, donc ça donne des ombres très très fortes au niveau des images frontales de la mairie, alors que le fait d'avoir ce contre-jour, ça va donner des images surtout en argentique qui vont être un petit peu plus douces, un petit peu plus agréables, et d'avoir ces deux points de vue, c'est toujours positif. Je suis également très content des photos que j'ai prises à ce moment-là, même si la lumière est très forte, ce qui donne des très forts contrastes en noir et blanc lors de la sortie. Je suis plutôt heureux des photos en couleur que j'ai prises de dos. Par contre, de face, c'est vrai que les couleurs en ont pris un coup avec la lumière. La traditionnelle photo de groupe au sortir de l'église ou de la mairie, là je suis passé sur mon moyen format pour avoir une meilleure définition d'image et être sûr d'avoir la plus grande netteté possible. On va faire une photo avec l'ensemble du mariage. Alors il va falloir vous rapprocher un tout petit peu, surtout au fond. Un petit peu, ouais. J'ai pas beaucoup de recul sur la place. C'est bon, merci beaucoup.
Il y a souvent un petit temps mort et un moment de flottement entre la fin des cérémonies et le départ pour le vin d'honneur, et ça peut être un bon moment pour faire des photos un petit peu plus candides, un petit peu plus sur le vif avec les mariés. Là c'était un peu difficile parce qu'il faisait très très chaud, la lumière en plus était très dure et pas forcément jolie, donc je me suis pas trop attardé. Surtout que cette fois-ci je faisais le trajet entre la mairie et le vin d'honneur avec les mariés dans le van qu'ils avaient loué. D'habitude je le fais avec mon propre véhicule, mais là c'était une volonté des mariés que je monte avec eux pour ces photos. Là ici je voulais faire le reflet de la mariée dans l'enjoliveur, mais finalement les mariés sont venus avec une idée un petit peu plus rigolote de photographie avec leur van. J'écoute toujours les envies des mariés au niveau des photos et j'essaie toujours de réaliser leurs idées de la meilleure façon possible pour que ça rende toujours bien. Pendant que tout le monde s'installe, je fais quelques photos du van et des mariés dans le van à l'arrêt. Après, je vais monter avec eux. L'espace sera beaucoup plus petit et beaucoup plus récent. Je sais pas trop comment ça va se passer au niveau des photos. Donc j'en profite tant qu'on est à l'arrêt et qu'on bouge pas pour faire quelques images du van et à l'intérieur. C'était la première fois que je faisais le trajet avec les mariés et c'est vrai que c'était vraiment sympa de pouvoir avoir ce moment en plus pour des photos détendues avec leurs témoins. On est arrivé au vin d'honneur avec de l'avance, les invités étaient conviés plus tard au niveau du vin d'honneur, ce qui était très appréciable pour pouvoir découvrir l'endroit dans le calme et puis commencer à faire quelques photos de décoration. En général, j'en fais plus un petit peu plus tard quand tout est installé et que vraiment toutes les décorations sont mises en place, que les bougies sont allumées pour avoir l'ensemble du décor de la journée. On a profité par contre de ce temps avec les mariés pour faire quelques photos avec le van, puisque le van était loué jusqu'à une certaine heure, et c'était important pour les mariés de l'avoir aussi immortalisé et de pouvoir jouer un petit peu avec dans leur photographie. C'était pas évident de jouer avec le tout petit espace, mais les photos ont vraiment un look particulier, ont vraiment très très bien rendu, et je suis très content qu'on ait eu l'occasion d'utiliser le van pour les photos de couple. Le seul dress code du mariage était de porter des baskets et j'en ai profité pour réaliser une photo classique des mariages avec un petit twist décalé, profiter de cette originalité pour une photo pleine d'acrobatie avec justement ce petit détail des baskets. C'est très important pour moi de faire attention aux détails qui sont voulus par les mariés, qui font la spécificité de leur mariage. C'était le cas ici et moi-même j'avais joué le jeu en portant des baskets alors que d'habitude je porte plutôt des chaussures un peu plus confortables pour mes prestations. Viennent ensuite les photos de groupe qui, si elles ne sont pas bien organisées à l'avance, ça peut vite tourner au cauchemar avec les mariés et leur famille. C'est bon, on a tout le monde pour celle-là? Je commence d'abord avec une photo au moyen format. Regardez bien par ici. Avec un décompte. 1, 2, 3. Bougez pas. Immédiatement, je saisis l'appareil photo numérique, je mitraille un petit peu pour avoir des photos de secours, parce que sur une photo de groupe, on a vite fait d'avoir quelqu'un qui ferme les yeux ou qui fait la grimace et qui rate la photo. Alors moi j'avais 25 tableaux, donc après... Avec Pierre, on va dire que c'est bon, avec Sylvain, on a... Je consulte les mariés pour être sûr qu'on a bien fait toutes les photos de groupe avec chaque membre de la famille et qu'il ne manque personne, et ça me permet de savoir ce qu'il reste à faire. Les photos de groupe sont loin d'être mon moment préféré dans les mariages, c'est souvent aussi fastidieux pour les mariés qui préfèrent en général aller profiter du vin d'honneur et profiter de la famille, mais c'est important pour les invités et la famille d'avoir sa photo avec les mariés. C'est pas évident à gérer comme moment en argentique puisque je peux pas me permettre de dépenser 4, 5, 6, 7 pellicules moyen format uniquement pour les photos de groupe et c'est pour ça que je fais qu'une seule photo au moyen format, je croise les doigts pour qu'elle soit bonne, que personne voie la grimace et je fais un petit backup en numérique où là je peux me permettre de mitrailler pour rattraper le coup si jamais effectivement la photo argentique est pas très bonne. Le vin d'honneur, pour moi, c'est un moment un petit peu plus tranquille où je vais passer mon temps à me balader entre les invités, en général avec une longue focale, donc un 85 mm en général pour le portrait, afin d'essayer de capturer
un petit peu tous les gens qui sont présents lors du mariage. Là, c'était un mariage où il y avait une soixantaine d'invités, ça restait assez modeste, et je vais essayer d'avoir des photos d'à peu près tout le monde, soit dans les activités qui sont prévues. Là, il y avait notamment du baby-foot, qui a rassemblé pas mal d'invités, donc c'était intéressant de pouvoir avoir ces interactions entre les différentes personnes sur les baby-foot, mais également les gens qui sont en train de prendre leur coupe de champagne. Mon idée, c'est d'avoir des photos des gens qui sont en train de passer un bon moment pour retranscrire un petit peu cette ambiance de fête, cette ambiance de partage qui est celle des mariages. Pendant le vin d'honneur, je vais donc me balader entre les tables, entre les différents invités. Dès que quelqu'un fait un sourire et a l'air de bien s'amuser, il va être pris en photo. C'est assez simple. C'est un moment qui demande pas mal de concentration aussi en argentique, puisque j'ai encore une fois un nombre de photos limité et j'essaie de réussir le maximum d'images sur chaque pellicule. Les gens sont en train de parler, les gens sont en train de faire des choses, donc il faut bien attendre avant de déclencher et bien faire attention dans le viseur que la personne ait une tête agréable, qu'elle soit vraiment en train de rire, de sourire. Je me concentre en général sur une ou deux personnes dans mon cadre parce que sinon ça fait trop de personnes à aller voir et trop de choses à faire attention dans le viseur. Ça peut être aussi l'occasion de faire comme ça quelques petites images de détails, des petits fours ou du service. J'ai pas eu trop l'occasion de le faire ici parce que tout est parti assez vite, mais j'ai préféré me concentrer sur les invités. Ça peut également m'arriver de faire poser les invités quand il y a plus de monde, d'aller entre les tables pour faire poser les gens. De manière générale, j'évite puisque on a fait comme ça les photos de groupe auparavant, donc tout le monde a sa photo de groupe et j'évite d'aller voir les invités pour les déranger. Ils sont aussi en train de profiter du moment et c'est pas forcément agréable de se faire alpaguer comme ça à chaque fois par le photographe. Bien évidemment, si on me demande des photos, je les réalise avec plaisir. Si de la même manière quelqu'un se rend compte que je suis en train de faire une photo et fait quelque chose d'un petit peu rigolo, c'est pareil, il va se retrouver dans l'appareil photo. C'est également un bon moment pour aller faire quelques photos de décoration de la salle, puisque tout le monde est occupé dehors, la salle est vide, personne n'est encore installé, et c'est important d'avoir quand même ces petits détails qui vont disparaître après la journée, comme ça, ils sont immortalisés dans les photos sans en faire trop. Lorsque la lumière se fait plus belle, qu'on arrive à l'heure dorée, je vais chercher les mariés pour leur séance de couple. C'est un moment privilégié pour les mariés, puisque c'est à peu près le seul moment qu'ils ont loin de leur famille, et de manière générale, je leur conseille de trouver un endroit un petit peu en dehors de l'endroit de la réception pour ne pas être dérangés, pour qu'ils puissent profiter réellement de ce moment tous les deux et qu'on puisse avoir des émotions qui soient sincères sans être dérangés par le reste des invités, le reste de la famille qui viendrait un petit peu des fois bousculer ou se moquer ou venir intervenir dans la séance. Pour ce mariage, Hélène et Étienne avaient aussi choisi d'échanger leurs vœux en privé pendant cette séance photo, donc ça me promettait d'avoir des jolies photos avec beaucoup d'émotions. Nous avions d'abord pris quelques photos à l'intérieur du site de la réception qui avait quand même un très beau cadre et notamment de très jolis arbres avant de nous sortir pour aller un petit peu plus loin au niveau des bassins. Le cadre était vraiment très joli, les lumières magnifiques et c'est vraiment très important de pouvoir compter sur sa lumière, de pouvoir connaître sa lumière et d'aller chercher les mariés au bon moment, de leur dire attention, ça va être dans 5 minutes et c'est maintenant qu'il faut faire les photos pour avoir la plus jolie lumière possible. Bah voilà, je vous prends en train de sauter sinon. Alors. Ah celle-là elle sera dedans. Alors tournez-vous l'un vers l'autre. Tu peux mettre la main qui est libre, la passer autour de...
bougez pas. Voilà, ouais. Essaie de pas trop pencher ta tête sur le côté. Non. Ouais. On va se tourner un tout petit peu. Voilà, légèrement, super. Embrassez-vous encore. Est-ce que vous voulez faire vos vœux maintenant? Oui. Tu commences? Pour l'échange des vœux, j'ai voulu prendre le plus de distance possible pour laisser au couple l'intimité nécessaire à ce que cet échange reste privé, tout en ayant l'envie de capturer les différentes émotions. Je suis donc resté avec des longues focales, le 150 mm pour le moyen format et le 85 mm sur le petit format 35 mm. À chaque fois, j'essaie de rester le plus discret possible et d'éviter de déranger ce moment. Parce que l'idée c'est aussi que eux puissent échanger leurs vœux sans que je sois là à être collé à leur tête. J'essaie quand même d'avoir chaque angle de prise de vue du côté du marié comme de la mariée, en essayant de limiter au plus possible les passages pour leur laisser le plus d'intimité possible. Dans souci de discrétion aussi, j'ai limité l'usage du moyen format pour utiliser plutôt mes petits formats qui sont plus discrets lorsqu'ils déclenchent. À la fin de l'échange de vœux, on va repartir tranquillement vers le lieu de réception. On est pile dans le planning et de la même manière, je vais laisser les mariés partir un petit peu devant pour leur laisser aussi le temps d'échanger, leur laisser des moments à deux et aussi pour capturer quelques images. Ça peut être intéressant des fois d'avoir un petit peu d'avance ou un petit peu de retard sur eux pour pouvoir avoir des images qui sortent un petit peu de l'ordinaire. La séance photo, c'est également un bon moment pour faire un point sur la journée, sur le déroulement et échanger un petit peu avec eux avant qu'ils repartent dans la folie de la fête. Je pense que ça fait belle photo. Oui, je pense. Même si c'est Non pas que je remette ta clientèle en doute, mais que les choses qui soient faites. Non, oui, là il y a une super lumière, c'est un super lieu, vous êtes beaux tous les deux. En revenant de la séance d'engagement, c'est l'heure du lancer de bouquet qui n'était pas forcément un moment qui était prévu au départ, mais qui s'est fait quand même. C'est un moment qui est assez sympa, moi que j'aime assez en photo. Je trouve que c'est l'opportunité de photos assez rigolote, même si c'est une tradition qui se perd un petit peu. Là, tu vois un petit peu comment j'organise mon espace de travail et de rechargement pendant le vin d'honneur. En général, je me mets proche du DJ et je laisse une grande partie de mon matériel, puisque j'ai pas besoin de tout porter sur moi. Là, je vais changer d'optique, je vais passer du 85 au 35 mm pour pouvoir photographier le bouquet et je vais aussi recharger ma pellicule. J'ai aussi souvent des pellicules dans le fond de ma poche pour pouvoir recharger sans avoir besoin d'aller à mon sac si j'ai besoin de recharger rapidement. Tu vois que c'est pas un processus qui prend beaucoup de temps. Là, je vais placer la pellicule, la tirer de l'autre côté et ce sera fait. Je serai paré pour photographier le lancer du bouquet. Il va plus qu'à me rester qu'à changer d'optique, à prendre mon 35 mm à la place de mon 85, puisque je veux avoir un angle de vue plus ample et plus large pour pouvoir photographier toute l'action de ce lancer de bouquet. Ils sont en train de faire le lancer de bouquet. Oui, j'arrive. Ok, tu étais déjà au courant? J'étais déjà au courant, je voulais juste que... Les photos de bouquet, c'est un grand classique, mais ça donne vraiment des images assez rigolotes et je trouve que j'ai particulièrement réussi celle-ci, où il y avait vraiment une ambiance très détendue, la lumière était tout juste, mais c'était vraiment sympa comme petit moment en photo. Arrive la soirée, tout le monde est en train de s'installer et ça va être l'heure des différents discours et des différentes interventions au fur et à mesure de la soirée. Je suis toujours la même logique qu'auparavant dans la discrétion et dans l'idée de prendre plusieurs points de vue en photo. Donc je vais prendre à la fois les gens qui sont en train de faire le discours et en parallèle essayer de récupérer les différentes émotions du public et notamment des mariés, donc de jouer un petit peu avec ces deux côtés. Et dans la galerie, je présenterai souvent
les images en vis-à-vis. J'essaie de me déplacer pareil rapidement et discrètement pour avoir différents points de vue et capturer les émotions à la fois du côté du marié mais aussi du côté de la mariée sans avoir l'un ou l'autre qui arrive sur les photos, d'avoir vraiment chaque côté pour avoir des réactions et des photos qui soient le plus propres possible. Ça devient toujours un peu plus difficile dans la soirée puisqu'il y a moins de lumière. Là, tu as vu que j'ai monté un flash sur mon boîtier et puis aussi parce que il y a forcément un peu plus d'action, ça va devenir un petit peu plus rythmé comme photographie. La journée va se terminer avec le moment le plus difficile à photographier, c'est-à-dire la première danse, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Il faut gérer l'exposition au flash sans avoir un retour écran direct, ce qui est toujours un petit peu compliqué. Il faut vraiment bien pouvoir connaître ces réglages de flash, j'ai essayé de prévisualiser ce que ça va donner. Et puis, il y a beaucoup de mouvements et l'autofocus, des fois, a un petit peu de mal à faire le focus, c'est difficile de viser correctement. Voilà, dans cette prestation, j'ai essayé de travailler sur le mouvement, alors soit en travaillant sur de la pose longue, soit en travaillant avec un léger décalage entre l'éclair de mon flash et en travaillant un petit peu à une vitesse plus basse pour essayer de capter le mouvement des danseurs. Et mon idée, c'est toujours d'habiller au maximum, d'avoir vraiment cette ambiance festive qui transmet dans les photos. De manière générale, je préfère travailler en noir et blanc à ce moment-là, mais je fais quand même quelques photos en couleur. Et voilà, t'as vu un petit peu comment je gère une journée de mariage de A à Z. Alors après la soirée, en général, je repars bien fatigué, je fais une bonne nuit de sommeil parce que c'est des journées qui sont quand même très éreintantes et très épuisantes, c'est très rythmé comme rythme. Donc voilà, en général, après, c'est gros dodo jusque grasse matinée le lendemain. Et ça fait du bien. Initialement, j'avais prévu de faire un deuxième épisode de cette vidéo sur le post-traitement, sur tout ce que je faisais après la prestation. Si jamais ça t'intéresse, tu peux me le faire savoir dans les commentaires et il y aura une suite à cette vidéo. Sache aussi que les mariés ont reçu leurs images au moment où je te parle et ont été très contents des différentes photos qu'ils ont récupérées, et ça fait toujours plaisir d'avoir des mariés qui sont vraiment ravis des images que tu as faites. C'est toujours aussi un peu compliqué pour moi parce que avant d'avoir les images, quand je repars de la journée, j'ai pas vu aucune image puisqu'elles sont toutes dans les pellicules, et c'est vrai qu'il y a toujours un petit stress de savoir comment ça va rendre avant d'avoir vu la première image, d'avoir scanné la première pellicule, et en général, je suis toujours très content des images que j'ai fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura permis de voir un petit peu plus facilement comment je travaille sur un mariage. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, à t'abonner à la chaîne si tu me découvres avec cette vidéo, et puis moi je te dis à très bientôt.